Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances sentimentales. Mais avant toute chose, déjà j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre présence, que ce soit ici sur YouTube ou sur TikTok. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux et je tenais à vous remercier à l'heure où je vous parle. On est de mémoire, alors attendez, je n'ai plus du tout les chiffres en tête, mais on est plus de 250, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Plus de 260 sur YouTube et sur TikTok, on est dans les 1600, 1700, quelque chose comme ça. Donc, merci infiniment pour vos suivis, vos abonnements, vos partages aussi des vidéos aux personnes qui ont besoin d'entendre les messages que les cartes des livres. Merci également pour vos commentaires, pour les retours notamment des personnes qui voilà, remettent en fait en contexte par rapport à leur propre vie, leur propre situation, remettre en contexte les tirages que je fais. Ça me permet évidemment de mettre en lumière les messages que je lis à travers les cartes. Donc un grand merci à vous. J'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année entourées de vos proches, de votre famille, des gens que vous aimez. Voilà, on y va pour la guidance sentimentale. Et on commence par la guidance des signes d'eau. Et oui, on commence par la fin, de temps en temps, hein, il n'y a pas de raison. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ou tout autre placement significatif dans les signes d'eau. Alors, je vais peut-être un peu plus ranger tout ça. On va mettre ça là, voilà. Je suis à l'aise. On commence par un tirage en croix pour voir vos énergies, les énergies en face, que vous soyez en couple célibataire, en couple ou célibataire, pardon. Ensuite, je viendrai tirer une carte avec le magnifique et indétrônable et inégalable oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour toutes les situations. Ensuite, un petit défi comme d'habitude pour les célibataires. Et puis pour les situations compliquées, je tirerai 3 cartes avec le normand, c'est le romantique, le normand, qui est très mignon. Et on finira cette guidance sentimentale par une petite carte un peu spirituelle. On va apporter un peu de spiritualité. Moi, je vais essayer pour 2026, c'est mon challenge, de faire plus de tirages, de guidance, développement personnel. Ouh, c'est le feu là. Développement personnel et spirituel. Hein. Allez, c'est parti pour vous. Les signes d'eau, guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2026. Vos énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, scorpions, poissons, dans quelles énergies sont-ils pour janvier 2026, s'il vous plaît? Dans la confusion totale. Bon, très bien, confusion par rapport à, je vais en tirer une autre, mais par rapport à une relation actuelle, ou alors, petit chanceux, petite chanceuse, vous avez l'embarras du choix et vous ne savez pas quoi choisir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah non. Non. Ouais, pour moi, c'est une relation du passé, là, avec ce 6 de coupe, la nostalgie. Est-ce que vous repensez à une ancienne relation qui était pour vous, j'allais dire idéale? Pas forcément idéal, mais en tout cas, ça se rapprochait de près ou de loin à un vœu émotionnel ici pour vous. Une relation qui s'est visiblement soit terminée, soit vous êtes encore en relation avec cette personne, mais il n'y a plus cette dynamique qu'il y avait auparavant. Il n'y a plus peut-être moins de sentiments qu'avant, ou moins de désirs, moins de, vous voyez, quelque chose qui a changé. Ou alors, comme je vous le disais, vous repensez à une ancienne relation qui faisait office, pour vous en tout cas, dans votre vision du couple, qui faisait office de vœu relationnel. En tout cas, il y a une nostalgie du passé, dans tous les cas. Ok, en face de vous, s'il vous plaît,
Cancer, Scorpion, Poisson. Ouh, fardeau. Pourquoi il y a un fardeau? Est-ce que la relation est lourde pour l'autre personne? Non, 10 de coupe. 10, 10, fin de cycle. Ok. Une dernière, s'il vous plaît. Pourquoi 10, 10? 10 de bâton. Alors, la personne en face de vous, vous avez raison d'être confus ou confuse parce que la personne en face de vous est à la fois accablée, il ou elle est dans une forme de charge mentale très lourde. Peut-être que cette personne a beaucoup de choses à gérer, au niveau familial, au niveau du travail par exemple, au niveau matériel, au niveau financier. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur cette personne. Et pourtant, vis-à-vis de vous, elle vous voyait aussi comme un vœu émotionnel avec ce 10 de coupe. Vous êtes dans le 9 de coupe, vous avez le 9 de coupe, cette personne a le 10 de coupe. Donc, pour cette personne, avec vous, si on parle bien sûr de la relation passée, elle avait atteint ce vœu émotionnel. Je vérifie juste mon micro qui s'est retourné. Elle avait ou il avait atteint ce vœu émotionnel et, à mon sens, alors, là ça parlera vraiment, là je parle des situations qui sont terminées. Hein. Si vous repensez à une relation passée. Cette personne était heureuse avec vous. Hein. Vous étiez l'un et l'autre bienveillants, bienveillantes. Ouais. Mais cette personne aurait aimé justement davantage justement de bienveillance, davantage de communication douce et apaisée avec cette reine de coupe. Si c'est cette personne qui a coupé la relation, la personne est partie parce que, comme je vous le disais, il y avait une charge ici émotionnelle, c'est peut-être un lapsus révélateur, peut-être une charge émotionnelle importante, mais surtout une charge mentale, une charge de travail, par exemple, ou quelque chose en tout cas un fardeau que la personne portait, seule, je pense, et elle aurait peut-être aimé un peu plus de soutien, un peu plus de bienveillance, comme je le disais, un peu plus de communication, et elle est partie parce qu'elle ne trouvait pas son équilibre dans cette relation à ce niveau-là, et elle est partie pour s'occuper d'elle-même avec cette reine de coupe, ou pour faire pourquoi pas, une thérapie aussi, hein, prendre soin de soi en tout cas, avec cette reine de coupe. Si vous êtes toujours en relation, deuxième option, si vous êtes toujours en relation avec cette personne, vous êtes confus, vous êtes confuse parce que soit cette personne joue un peu le chaud et le froid, mais parce qu'encore une fois, la personne en face de vous a beaucoup de charge mentale, a un fardeau à porter dans l'un des domaines de sa vie, voire dans tous les domaines de sa vie. Et pourtant, là, les cartes vous disent et vous rassurent, cette personne est heureuse avec vous. N'en doutez pas avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'atteinte d'un vœu émotionnel, un bonheur comblé. Hein, on coche toutes les cases. Ici. Et cette personne a besoin, encore une fois, même schéma, hein, mais dans une situation différente, a besoin de prendre soin d'elle. Soin de lui, si c'est un homme, peu importe. Encore une fois, peut-être, pourquoi pas, de faire une thérapie. Cette personne a besoin de temps pour elle, mais c'est pas contre vous. C'est parce qu'encore une fois, il y a quelque chose ici qui l'apaise. Qui l'apaise, pas qui l'apaise. P-E-S-E, hein, pas qui l'apaise. En un mot. Non, quelque chose de lourd. Le 10 de bâton, c'est vraiment quelque chose de lourd. Et on est sur une fin de cycle avec 2 10 ici. Donc, c'est bientôt la fin. Laissez du temps à cette personne. Moi, c'est ce que je pourrais vous dire déjà rien qu'avec ces cartes-là. Cette personne a besoin de temps pour elle, de bienveillance, de douceur dans sa vie pour passer en fait ce cap-là et pour clôturer ici ce cycle. Bon.
Quelle est la dynamique entre vous deux? Ben, elle est tombée toute seule. 2 de bâton. Ouais, vous êtes entre deux eaux là. Hein. Vous êtes entre deux eaux. Il y a un choix à faire. On vous demande... Oh. Ouais. Bon. On voit là, avec le 9 d'épée, que de part et d'autre, c'est partagé, la situation vous pèse. Le 9 d'épée, ce sont les angoisses, ce sont les doutes, ce sont pourquoi pas les pensées limitantes. Bref, vous êtes tous les deux coincés entre deux eaux et ça vous met dans une situation qui n'est pas agréable du tout. C'est partagé. Hein. Vous, parce que vous regrettez, vous avez une espèce de nostalgie, encore une fois, d'un passé qui vous comblait. Et la personne en face, encore une fois, parce qu'il ou elle a des fardeaux, une charge mentale, bon bref, après, transférée en fonction de ce que vit cette personne. Est-ce que cette personne a des devoirs familiaux? Est-ce que cette personne a beaucoup de travail, a des soucis financiers, a des soucis juridiques? Peu importe. Il y a quelque chose qui pèse cette personne. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'en arcane majeur, vous avez la roue de la fortune. Ça va changer, en tout cas dans les énergies. Actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, les énergies sont en train de changer. Et de changer dans le bon sens. Hein. On va voir l'évolution dans un futur plus ou moins proche pour vous, les signes d'eau. Alors, je mélange encore un peu. S'il vous plaît. Quelles sont les énergies futures? Bon, allez, regardez. Je le sentais, les amoureux. Si vous êtes en relation, si vous êtes en couple avec cette personne, ça va s'arranger. Il y a un choix ici du cœur qui va être fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette magnifique... Et c'est une arcane majeure. Hein. Donc, c'est quelque chose de fort entre vous, j'ai l'impression. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà. Il y a une discussion qui va se faire entre vous. Quelqu'un, soit vous, soit l'autre, va revenir à la communication, s'il y avait une coupure de communication, ou alors va engager une communication franche, une communication, comment je peux dire, saine, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il est franc, il tranche, il dit les choses qu'il faut dire, et cette communication vous permettra déjà de vous rapprocher, de vous reconnecter avec cette carte des amoureux, et vous permettra ici d'éloigner, de sortir justement de tout ce mental qui pesait. Ici, on a le 9 d'épée à l'endroit. Là, on a le 10 d'épée à l'envers. Vous allez mettre à plat vos doutes, vos peurs, vos insécurités, vos inquiétudes, hein, de façon franche, de façon claire, de façon honnête. Le roi d'épée, il est honnête. On peut me parler aussi d'une figure ici d'autorité, d'une expertise. Alors, est-ce que vous allez faire appel à un médiateur, par exemple, si vous êtes en couple et que ça ne va vraiment pas du tout, que vous ne voyez pas le bout, que vous ne savez pas justement par quel bout prendre la situation, comment engager la conversation? On peut parler ici d'un médiateur. Hein, qui sera complètement objectif. Le roi d'épée, il n'est pas dans l'émotif, il est dans l'objectivité. Et c'est très positif. Vous allez vous éloigner justement, comme je le disais, des peurs, des inquiétudes, de tout le mental qui pouvait vous peser de part et d'autre. Hein, parce que là, les énergies sont un peu négatives, en tout cas lourdes d'un côté et confuses complètement de l'autre, confuses et nostalgiques, pour vous permettre de vous reconnecter ici. Alors, cette carte des amoureux, de l'amoureux d'ailleurs normalement, elle est à double sens, c'est une dualité. C'est-à-dire que si cette conversation que vous allez avoir franche, honnête, objective, sur vos doutes, sur vos inquiétudes, etc.,
enfin, comment dire, suite à cette conversation, si vous vous rendez compte que vous avez encore un avenir en commun, on parle ici bien évidemment de reconnexion. Si au contraire cette discussion où on met tout à plat, à la suite de cette discussion où on met tout à plat, vous vous rendez compte que vous n'avez plus grand chose à faire l'un avec l'autre, ça arrive. Dans ce cas, cette carte sera à lire, comment dire, vous allez faire le choix de votre cœur. Si le choix de votre cœur, ce n'est plus cette personne, eh bien soit. Vous allez de toute façon vers du mieux avec cette carte des amoureux. Moi, je pense plus à une reconnexion, à un renouveau. Parce qu'on a la roue de la fortune actuellement, on a les amoureux, on sort des inquiétudes. À mon sens, ça parlera plus dans ce sens-là. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez. Je vais juste venir éclairer le futur avec une carte de l'oracle de Lucie, parce que là, c'est vraiment... Le tarot, ça représente beaucoup les énergies, ce qui se passe dans l'énergétique. Les oracles tels que l'oracle de Lucie, par exemple, on est un peu plus dans la matière, ce qui va se passer dans la matière. Donc, pour moi, j'ai besoin ici pour vous éclairer, d'une carte oracle de Lucie, pour le futur, s'il vous plaît. Futur proche, pour les cancers, scorpions, poissons, situation sentimentale. Tirage sentimental. Est-ce qu'on peut venir éclairer ce roi d'épée, ces amoureux et ce 10 d'épée inversé, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. Vous êtes chanceux. Ouais. Bon, ça confirme simplement, ça confirme, c'est très bien. Ce roi d'épée, je parlais d'une conversation à cœur ouvert, une conversation franche, honnête, sincère, c'est exactement ça. On a les nouvelles, on a la stérilité, on a la prière. Ça va être une conversation sur justement ce qui est stérile entre vous. Pourquoi vous vous en êtes arrivé là? Quand je dis stérile, on peut parler évidemment d'un silence radio, mais on peut parler aussi, pourquoi pas, comme je le disais, d'une baisse du désir, d'une baisse de la communication, d'une baisse globalement, de quelque chose qu'il n'y a plus dans votre relation. Et là, avec la carte de la prière, ça me confirme bien que un retour à l'état initial est souhaité d'une part comme de l'autre. C'est un très très beau tirage. On passe au magnifique oracle Dis-moi que tu m'aimes. Oups là. Alors j'ai un petit peu mal aux mains. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai les mains dans un état déplorable. Je me suis remise à la création de bijoux. Ça faisait des années. Ça faisait des siècles même que je n'avais pas fait de bijoux. Donc je m'y suis remise. Je fais des bijoux avec des pierres semi-précieuses. Et les créatrices et les créateurs qui me suivent pourront confirmer, faire des bijoux, c'est sympa. Enfin, créer, de toute façon, c'est très satisfaisant, c'est très sympa. Mais ça bousille les mains. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Donc, j'ai un peu mal aux mains. Hop, allez, s'il vous plaît, à la coupe, dis-moi que tu m'aimes. Pour les signes d'eau. On a abondance, oui, et récolte. Elle est incroyable cette carte. Je vais vous lire, c'est la numéro 18. Abondance, oui, et récolte. Le temps doux des récoltes est enfin là. Bon, ça confirme. Vous voyez, la période un peu compliquée va bientôt, très bientôt, si ce n'est pas déjà fait, être derrière vous. Allez, je vous lis le petit texte en lien avec la carte numéro 18. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur de fois. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. C'est certain. Alors, si tout va bien,
Ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. C'est peut-être ça hein, aussi, le set de couple, les détails où vous pinaillez. Je ne vous jette pas la pierre, mais il y a peut-être cette notion de pinailler sur des détails. Bon. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Parfait. Le petit plus pour nos amis en signe d'eau célibataires ou en situation triangulaire. Une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, en même en très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Très beau message pour vous les signes d'eau. Il y a même ma fluorite qui a fait un petit saut de l'ange là. Hop, je la remets là. Tac, aujourd'hui on a la fluorite, améthyste et émeraude qui nous accompagnent. Alors, ensuite, je vais tirer un petit défi pour vous, les natifs en signe d'eau célibataires pour ce mois de janvier. Bon, visiblement, là, vu les énergies, vous ne resterez pas célibataire longtemps. Hein. Vous avez de très très belles énergies pour janvier. Bon, il y a une carte qui est tombée. Parfait. Qu'est-ce qu'on a comme défi? Je demande à mes proches mes plus belles qualités. Ça, c'est un exercice qui est très sympa. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Mais parfois, nos amis, nos amis ont un aperçu, une vision beaucoup plus objective de nous-mêmes et peuvent percevoir des qualités qu'on ne soupçonne même pas en nous-mêmes. C'est un très bel exercice de demander à vos proches vos plus belles qualités. Vous faites une petite liste de vos plus belles qualités, ça va vous rebooster ici, parce que là, vous êtes un peu dans des énergies un petit peu négatives, c'est bien dommage. C'est bien dommage, surtout au vu du tirage magnifique que vous avez. Très positif en tout cas. Et avec la carte de la prière, j'y pense, mais prière et puis celle-ci, abondance, oui, et récolte, n'hésitez pas à faire des prières justement, peu importe la forme que prend la prière en fonction de vos croyances et de vos pratiques, bien évidemment. On peut parler d'intention, de manifestation, peu importe. Mais croyez en votre bonne étoile, hein, ne perdez pas espoir ici. Allez. On va aller venir éclairer en 3 cartes les situations compliquées. Alors, si d'ores et déjà le premier tirage ici des énergies répond à votre situation, fait complètement écho avec votre situation, vous avez déjà une réponse, une très belle réponse d'ailleurs. Et puis sinon, eh bien c'est parti pour les situations compliquées, s'il vous plaît, en 3 cartes. On va faire synthétique, sinon le tirage prendrait trop de temps. Regardez-moi ça, du soleil. Un éclaircissement, une vérité qui éclate. On fait la lumière, encore une fois, sur les... Ça se répète, ouais, sur les difficultés. Vous allez faire la lumière sur les difficultés et on a coupé. Ok. Ouais. Pour moi, où il y a encore une fois une notion de communication, de vérité avec cette carte du soleil. Une vérité sur quoi? Sur vos difficultés. Sur ce qui aurait pu vous séparer. Hein, vous séparer parce que ici, il y a la faux. Cherchez, parce que c'est en anglais. Je ne suis pas franchement bilingue, mais c'est effectivement la faux. Une lumière sur ce qui a pu vous séparer, la lumière sur vos difficultés, la lumière sur vos problématiques, bref, de la lumière, de la clarté, de la vérité et de la communication ici pour vous, magnifique. Et on vient finaliser cette très belle guidance sentimentale avec un petit peu de spiritualité pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson, peu importe les placements que vous avez. N'hésitez pas, bien sûr, évidemment, à liker la vidéo, c'est gratuit et ça me montre que vous appréciez ce type de tirage et puis que vous appréciez mon travail. Enfin, mon travail, c'est une passion, c'est pas mon travail, hein, mais j'ai un travail à côté. Et je veux dire que vous appréciez, oui, le temps passé à faire ces vidéos. Pardon. Le temps passé à faire
les montages et à vous partager les guidances. Et puis n'hésitez pas, ne soyez pas timide à m'envoyer, enfin à m'écrire un petit commentaire pour me dire en quoi ça résonne avec votre situation. Au contraire, si ça ne résonne pas, hein, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si la guidance ne résonne pas du tout avec votre situation, allez visionner les vidéos de vos autres signes, ascendant lunaire, vénusien, descendant aussi, pourquoi pas. En tout cas, les placements qui sont importants pour vous dans votre thème astral. Allez, à la coupe s'il vous plaît pour les signes d'eau. Petit message spirituel. Alors, ouais. La numéro 4, à l'endroit c'est mieux. 4, c'est la stabilité. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Profitez-en ici aussi, en même temps que de faire la liste de vos qualités auprès de vos proches, de faire la liste ici de ce qui est bon pour vous, de ce que vous avez besoin ici pour vous dans vos relations sentimentales, mais plus largement aussi, pourquoi pas. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.